Bonjour, alors voilà, comment faire compliqué quand on peut faire simple? 14 vidéos sur la moyenne arithmétique dite simple. Alors évidemment, on se demande ce qu'on va pouvoir voir. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. On passe par les variables centrées, on passe par des résultats mathématiques de projection. Donc on se balade à la fois dans le conditionnel de deuxième année, dans des notions qu'on voit en troisième année. Et donc ça peut être assez complémentaire des cours que vous pouvez avoir par ailleurs. Ce qu'on va essayer de regarder au travers de ces 14 vidéos, c'est évidemment un certain nombre de points, donc vous les avez ici, et je vais me focaliser pour commencer dans cette première vidéo sur les exemples. Là, ça fait un petit peu feu d'artifice, c'est parce que c'est la nouvelle année, on est en janvier 2024, et vous avez à la fois du sport, de l'écologie, de l'économie, des notions sur les humains, etc. Alors en termes de sport, je prends le basket. Alors les joueurs n'ont pas joué le même nombre de matchs, ils n'ont pas forcément joué le même nombre de saisons. Et donc là, ce qui est proposé, c'est le nombre moyen de points par match. Et donc en premier, au-delà de 30, vous avez Michael Jordan. Si vous voulez des infos complémentaires, vous allez sur Clicking Here en dessous de la vidéo, et vous avez, en dessous de la vidéo, en dessous du graphique, et vous avez. Si vous voulez récupérer le document en question, en dessous de la vidéo dans Afficher plus, vous avez un lien Drive vers le PDF. Il pourrait être réactualisé, parce que là, en fait, il date du 22 janvier 2024. Si on change d'activité, on passe du basket au golf. Donc là, vous avez un green en île. Vous avez 3 coups. A priori, c'est un genre de challenge pour mettre la balle dans le trou. Les balles qui sont en blanc, il y en a qui sont tombées dans l'eau. Mais ce qui nous intéresse, c'est les balles qui sont en mauve. Parce que celles qui sont en mauve, en fait, ont réussi à mettre la balle dans le trou en 2 coups. Et donc, ce qu'on a calculé, c'est la distance de chacune des balles au trou, en mauve, et on en a fait la moyenne. Et donc, en 2,50 m, on a réussi à faire des birdies. Donc, que ça soit pour le basket ou pour le golf, vous avez une seule valeur. L'idée ici, ça va être de regarder une évolution ou une multitude de valeurs. Là, c'est la température annuelle moyenne aux États-Unis de 1895 à 2020. Et vous voyez l'évolution. Donc, en fait, à chaque fois, vous avez une moyenne qui a été calculée. Et c'est l'évolution de cette série qui peut vous apporter de l'information, comme la hausse, par exemple, de 1970 à nos jours. Je vais reprendre cette idée d'évolution qu'on appelle une évolution temporelle. On parle aussi de série chronologique. Cette évolution temporelle, je la prends là pour le nombre moyen d'enfants par femme. On se rend compte qu'on part de 5, on est en 1950, on va pratiquement jusqu'à nos jours. Et si je regarde la courbe verte, qui est la courbe dans le monde, on voit bien qu'on n'a pas que des entiers. Donc ça nous rappelle que la moyenne est un concept, c'est abstrait. Donc c'est pas une des valeurs forcément prises par la série. En ce moment, en France, on est à 1,7 enfants par femme, et évidemment, il n'y a pas de femmes qui ont 1,7 enfants. Donc cette notion ici, on a son évolution. On voit qu'on a eu un pic au début des années 60, dans le cas de la fertilité mondiale, et on a plutôt un rapprochement ici. Donc si vous allez sur le site en cliquant sur Clicking Here, vous allez pouvoir choisir les pays qui vous intéressent. En tout cas, on a à la fois ici l'aspect temporel au cours du temps et l'aspect spatial. Si je m'intéresse à l'éducation, alors là, c'est un cas particulier, alors très français, très franco-français. On s'intéresse aux moyennes et ici aux écoles de commerce. Donc, je m'intéresse aux notes au bac. Ça vient, la source, c'est l'étudiant. Et je regarde la note, en fait, des étudiants qui ont intégré différentes écoles de commerce. Donc, vous avez le SCP, l'ESSEC, HEC, l'EDEC, et ainsi de suite. Je crois qu'il y en a 34 ou 37 qui ont été classés. Et ça, c'est la moyenne sur 20 au bac. Donc ça, c'est une dimension spatiale. En fait, vous avez différentes écoles de commerce comme une variable qualitative, et l'étudiant propose aussi une étude temporelle. Donc on voit que pour intégrer HEC, la moyenne n'a pratiquement pas bougé au cours du temps. La moyenne générale de toutes ces écoles a plutôt monté. Et la dernière, qui est l'IBRAC Business School, BS pour Business School, qui est située à Lyon, ça a plutôt fluctué. Vous êtes aux alentours de 13, un peu diminué, on est un peu plus de 12. Donc voilà pour ce type de résultat. Alors avant de conclure sur une notion un petit peu plus fine, je vais vous montrer graphiquement qu'on arrive à avoir des moyennes, mais ces moyennes sont déjà des moyennes, parce que ça, c'est les moyennes des tailles des hommes dans le monde par pays. Donc si je regarde en fait le Canada qui est ici,
tous les Canadiens n'ont pas la même taille, évidemment, donc c'est la moyenne des tailles des hommes au Canada. Vous avez la même chose pour les femmes. Donc on voit assez rapidement, c'est l'intérêt de ces graphiques plutôt que des bases de données, c'est qu'on se rend compte que c'est dans l'Europe du Nord et plutôt Canada, Australie, que vous avez les tailles les plus élevées pour les hommes et pratiquement la même chose pour les femmes. Je vous laisse regarder ça plus en détail si ça vous intéresse. Et je vais terminer par une notion particulière. Donc on est dans du spatial, puisque je m'intéresse à Paris. Là, vous avez les 20 arrondissements de Paris, ça a été titré par le Parisien. Vous avez 13 arrondissements sur 20 en 2019 qui ont franchi cette fameuse barre symbolique de 10 000 € du mètre carré. Donc c'est une moyenne, hein, vous vous en doutez bien. On travaille sur la moyenne. Et le prix moyen à Paris, c'est 10 300. Donc ce que je voulais vous dire ici, il y a plusieurs choses, hein, on pourrait passer pas mal de temps, mais ce n'est pas le but. C'est que la moyenne des prix moyens, ben, ce n'est pas 10 300, puisque ça ne marcherait que s'il y avait le même nombre d'appartements par arrondissement, ce qui n'est pas le cas. Si vous faites la moyenne de vos moyennes, ça marche et tous les coefficients sont les mêmes. Sinon, évidemment, il faut tenir compte du poids de chacune des matières et donc ici du poids de chacun des arrondissements. Ensuite, on se rend compte qu'on a une disparité spatiale et une certaine corrélation spatiale. Donc, dans l'est de Paris, vous avez les prix les plus bas en jaune. À l'ouest, vous avez des prix élevés. Et dans le cœur de Paris, donc ici plutôt en Bordeaux, même si c'est Paris, vous avez les prix les plus élevés. En moyenne, évidemment. Donc, je vous laisse pour la suite regarder techniquement à quoi ça peut correspondre. Vous avez deux types de calculs sur des variables et puis sur des tris à plat. Et après, ça n'en finit pas. Il y aura encore 12 vidéos suivantes. Bonne continuation à tous.